Chapitre 20. Personne ne t'entendra crier. Avant même d'avoir ouvert les yeux, je sentis la fraîcheur de la brise sur mon visage et la douceur de l'herbe sous mon corps allongé. Je tenais toujours l'épée sanglante. Il faisait presque nuit. J'étais au centre du cercle de pierre à Kenmare. Mais avais-je regagné mon époque? Combien de temps s'était-il écoulé? Un siècle? Davantage? Je sautai sur mes pieds et m'approchai de la fosse. Autant que je pus en juger dans la demi-obscurité, elle me parut inchangée. Si elle avait été abandonnée, ne serait-ce que quelques mois, elle serait déjà remplie d'herbe. Puis j'aperçus mon bâton sur le sol, et l'espoir me revint. Si j'avais disparu depuis longtemps, l'épouvanteur serait parti à ma recherche. Il n'aurait pas laissé le bâton ici. Je le ramassai donc et me dirigeai vers la maison de Shay. Quand j'arrivai au portail, les deux gardes se contentèrent de m'adresser un signe de tête, comme si tout était normal. L'épouvanteur et Grimalkin étaient dans le hall d'entrée. La sorcière tenait les armes qu'elle avait forgées. L'épouvanteur avait son bâton en main. Je ressentis un immense soulagement. Le temps, ici, n'avait pas passé comme dans l'entremonde. Ils me dévisagèrent l'un et l'autre avec étonnement. « Tu es blessé, petit ?» me demanda l'épouvanteur. Je secouai la tête. « Quelques écorchures, rien de grave. »« Que t'est-il arrivé? D'où viens-tu ?»« Cette épée !» s'écria Grimalkin, les yeux écarquillés de stupeur. « Montre-la-moi !» Je la lui tendis, mais elle se garda bien de toucher la lame et son alliage d'argent. Les yeux fixés sur les étranges motifs gravés sur la garde, elle caressa du doigt la tête du squelette. « Sais-tu ce qu'est cette arme ?» Je fis signe que non. « C'est une épée de héros, forgée par l'un des anciens dieux, Héphaïstos. Il n'en existe que 3, celle-ci est la meilleure. » Avec un sourire, je lui confirmai. « J'ai rencontré un héros dans l'entremonde. Il m'en a fait don. Sans elle, je ne serais pas ici. La Morrigan m'a attaqué, et je lui ai tranché la tête. »« La Morrigan se guérira elle-même, » dit Grimalkin. « Sois-en sûr. Mais dans la bataille à venir, cette arme nous donne une chance de vaincre le malin. Elle porte un autre nom qui, sans doute, définit sa véritable identité. On l'appelle la lame du destin. Celui qui la manie s'acquitte de la tâche pour laquelle il est né. »« Je ne crois pas à ça, » intervint l'épouvanteur. « Chacun de nos actes prépare notre avenir. Ce que nous nommons le destin n'est qu'une illusion, une vision rétrospective des choses. »« Je ne suis pas d'accord, » dit Grimalkin. « Je le sais. Aussi, soyons d'accord sur le fait que nos avis diffèrent. Ce garçon est blessé et fatigué. Nous devrons être au mieux de notre forme pour affronter le malin. Demain est un autre jour. » Grimalkin acquiesça. « Va te mettre au lit, petit, » m'ordonna mon maître d'un ton ferme. « Tu nous raconteras ton aventure demain matin. » Je me réveillai avec le sentiment d'une présence dans ma chambre. Une haute silhouette se découpait contre la grise lumière de l'aube qui filtrait entre les rideaux. C'était Grimalkin. « Lève-toi, petit, » dit-elle. « Nous avons beaucoup à faire. » Je m'étais endormie tout habillée, sans même ouvrir le lit. Je n'eus qu'à sauter sur mes pieds. La sorcière s'approcha. Elle me dominait d'une bonne tête. « Enlève ta chemise. » Voyant mon hésitation, elle eut un sourire railleur. « Va, j'ai déjà vu des caches thoraciques maigrichonnes. » Je remarquai alors qu'elle tenait à la main un vêtement gris. Je déboutonnai ma chemise et la retirai. D'un geste expert, Grimalkin drapa la pièce de tissu autour de mon torse. Ce faisant, elle marqua une pause, le temps d'observer les cicatrices sur mon bras, là où Alice avait autrefois enfoncé ses ongles. « C'est la marque d'Alice, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, le cœur lourd à l'idée de ne jamais la revoir. Je m'intéressai aux vêtements. C'était une sorte de chemise renforcée aux épaules. Une autre bande rembourrée allait en diagonale de mon épaule droite à ma hanche gauche. La sorcière boutonna la camisole avec ses doigts agiles. Alors, d'un fourreau pendu à l'une des lanières de cuir qui s'entrecroisaient sur son corps, elle tira une paire de ciseaux. Je tressaillis et reculai. C'était avec ces ciseaux qu'elle coupait les pouces de ses victimes. Elle le faisait, disait-on, alors qu'il respirait encore. Mais ce n'était pas à mes os qu'elle en voulait. Elle coupa rapidement le tissu, raccourcissant le bras de la chemise, puis celui des manches au-dessus de mon coude. « Ce vêtement capitonné empêchera le frottement des lanières et des fourreaux, qui t'irriteraient la peau, » expliqua-t-elle. Elle jeta sur moi une lanière de cuir à laquelle pendait un fourreau semblable à ceux qu'elle portait. Elle la raccourcit également d'un coup de ciseau, prit du fil et une aiguille et la fixa à grands points à la chemise. Cela fait, Grimalkin désigna l'épée. « Range-la dans ce fourreau, » ordonna-t-elle.
De quelle main demandai-je. Tu peux te servir de l'une ou l'autre main, mais ton arme habituelle étant un bâton que tu manies de la main gauche, utilise ta main droite. J'obéis. Maintenant, dégaine-la aussi vite que tu pourras. Je le fis. Rengaine, et sors-la de nouveau. Quand j'eus achevé ces mouvements, Grimalkin repositionna la lanière de cuir et la cousit à la chemise, cette fois à point serré. À présent, fit-elle avec un sourire sinistre, on peut descendre à la cave. La cave était située profondément sous les quartiers d'habitation. Je suivis docilement Grimalkin le long d'un escalier de pierre en spirale. La grande salle souterraine était vide, à part une table poussée dans un coin. Une dizaine de torches fixées au mur éclairaient les lieux. Le sol pavé semblait alors être fraîchement balayé. Grimalkin ferma la porte de bois, tourna la clé dans la serrure et la jeta sur la table. La bouche serrée, je demandai. « Pourquoi sommes-nous venus ici ?»« D'abord, reprit-elle, pour avoir de la place. Mais ce n'est pas la seule raison. Ici, personne ne t'entendra crier. » Je reculai d'un pas. Elle avançait d'un pas. D'une voix tranquille et pleine de malice, elle déclara. « Tu n'as nulle part où fuir, Tom Ward. Tu m'as jadis transpercé l'épaule avec ton bâton. Je te dois une blessure, et je paye toujours mes dettes. Ta vie me suffira. Alors tire ton épée et défends-toi si tu peux. » C'était vrai. Je l'avais un jour épinglée à un tronc d'arbre avec mon bâton. C'était un cas de légitime défense. Elle me poursuivait, elle voulait ma peau. Mais depuis, nous avions combattu côte à côte. Je pensais que nous étions alliés, que Grimalkin était venu à Kenmare pour nous aider à entraver le malin. Tout ça n'avait-il été qu'un mensonge? Avait-elle une telle soif de vengeance? Ne m'avait-elle secouru au fort de Steg que pour m'abattre elle-même dans cette cave? J'avais si peur que mes genoux tremblaient. J'eus à peine le temps de tirer l'épée du fourreau, un poignard dans chaque main, Grimalkin se jetait sur moi. Levant la lame du destin, je réussis à détourner le poignard de sa main gauche et à esquiver l'autre d'un cheveu. Je n'avais pas encore retrouvé mon équilibre qu'elle tourbillonnait vers moi. Pris de panique, je visai sa tête, mais elle para le cou et se fendit, souriante, le bras tendu vers mon épaule. Je ne fus pas assez rapide. Une douleur aiguë m'apprit que la lame m'était entrée dans la chair. Étais-je gravement blessé? Le sang coulait à flots le long de mon bras. M'inquiéter de mon état était une grave erreur, qui faillit me coûter la vie. Profitant de cet instant d'inattention, Grimalkin lança une charge foudroyante. Je trébuchai sous l'attaque, et je ne sais pas par quel miracle ces lames me manquèrent. Je roulai sur moi-même, sautai sur mes pieds. Elle s'approcha de nouveau, les yeux étincelants, la bouche ouverte, prête à me mordre. Ses dents taillées en pointe étaient un de ses traits les plus effrayants. Je commençai à désespérer. Je n'avais aucune chance contre une combattante comme Grimalkin. Comment espérer vaincre la plus dangereuse des tueuses du clan Malkin? Il ne me restait qu'à me concentrer, au cœur même de la bataille, pour ralentir le temps. Ce don, hérité de ma mère, m'avait sauvé la vie à plusieurs occasions. C'était le moment de m'en servir. Avant que j'eusse pu mettre mon plan à exécution, Grimalkin chargea. Une colère soudaine monta en moi. Qu'est-ce qu'elle me voulait? Je ne méritais pas de mourir dans cette cave. Et si elle me tuait maintenant, le malin s'emparerait de mon âme. Avec une assurance renouvelée, je balançai mon épée de toutes mes forces, l'obligeant à reculer et à se jeter de côté. Puis je vis vivement passer l'arme de ma main gauche à ma main droite, et j'attaquai encore. C'était une ruse que l'épouvanteur m'avait enseignée quand nous nous entraînions au maniement du bâton. C'est ainsi que je l'avais blessée la dernière fois. Je faillis l'atteindre, mais elle esquiva. J'inspirai profondément et fis appel au pouvoir qui reposait au fond de moi. Concentre-toi, ralentis le temps, arrête-le. Grimalkin revenait vers moi, semblant esquisser une sorte de danse. En équilibre sur la pointe des pieds, les genoux fléchis, elle sautilla vers la gauche, le bras levé, prête à donner le coup fatal qui me frapperait au cœur. Mais ses mouvements se ralentissaient, et je fus le plus rapide. Ma lame arrêta la sienne et la lui arracha des mains. Accrochant la lumière des torches, le poignard de la tueuse virevolta dans les airs et tomba avec la lenteur d'une plume. Puis il s'immobilisa, suspendu au-dessus des dalles. J'avais arrêté le temps. Grimalkin était sans défense. J'avais gagné. Au moment d'abattre mon épée sur son cou nu, je remarquai une chose étrange. La sorcière était pétrifiée, mais elle me regardait dans les yeux, et elle souriait. Elle me souriait alors que ma lame n'était qu'à 1 pouce de sa gorge. À la dernière seconde, je détournai l'épée. Puis je reculai et m'accroupis. Pourquoi ne l'avais-je pas tuée? Qu'est-ce qui ne tournait pas rond dans ma tête? Sur l'île de Mona, j'avais été incapable de tuer les îles osseuses. L'idée qu'elle était la mère d'Alice avait retenu mon bras.
Mais là, qu'est-ce qui m'arrivait? Et d'un coup, je compris. Je relâchai ma concentration et laissai le temps reprendre son cours. Grimalkin remit aussitôt son autre poignard au fourreau et s'avança vers moi. Elle souriait toujours. Elle m'avait mise à l'épreuve. Elle prit la parole. J'ai consulté un jour Martha Ripstalk, la meilleure scruteuse de Pendle. Elle m'a dit qu'un enfant venait de naître, doué d'un pouvoir capable de contrer celui du malin. Si talentueuse que fût Martha, quelqu'un l'empêchait de voir ce nouveau-né. Je crois maintenant que le protecteur était ta mère. Tuez cet enfant, mon allié dans le combat contre mon ennemi juré. Ensemble, nous vaincrons, c'est écrit. Nous détruirons le malin. Tel est notre destin. Mes mains se mirent à trembler tant j'étais soulagée. Je devais faire monter la peur en toi, te mettre sous une telle pression que tu sois obligé de te battre à mort. Cela m'a permis d'analyser ta façon de manier l'épée. Je sais comment t'apprendre à l'améliorer. J'ai parlé à John Gregory. Je lui ai dit qu'il me fallait au moins une semaine pour t'entraîner. Il a donné son accord. Dès que tu auras l'habileté requise, nous essaierons d'entraver le malin. Nous aurons mis toutes les chances de notre côté. Je vais combattre le malin avec cette épée, demandai-je. Pas exactement, mais ce que je t'enseignerai sera d'un intérêt vital, parce que les habitants de l'obscur, les serviteurs du malin, te poursuivront. Ils voudront ta peau. Aussi devras-tu savoir manier cette épée. Seul ce savoir fera la différence entre vivre ou mourir. Comme je te l'ai dit, l'arme porte un autre nom, la lame du destin. Et quoi qu'en pense ton maître, chacun de ceux qui l'ont possédé a accompli sa destinée, la tâche qui lui était assignée en ce monde. Ça ressemble trop à de la fatalité, objectai-je, réfractaire à l'idée que notre avenir est déjà fixé. Je partage l'opinion de l'épouvanteur sur ce point. Je crois que nous avons tous notre libre arbitre, la possibilité de choisir. C'est peut-être vrai, petit, mais je crois, moi, que tu es né pour détruire le malin. Tu es le chasseur lancé contre l'obscur. Maintenant que tu portes cette épée, l'obscur va commencer à te craindre. Te souviens-tu comment tu as tranché la tête de la Morrigan? Je compris soudain ce que Grimalkin attendait de moi. Vous voulez que je fasse subir le même sort au malin? Nous l'empalerons, puis le décapiterons. Après quoi, j'enterrerai sa tête ailleurs. Ça nous donnera le temps d'imaginer une solution définitive, un moyen de le détruire une fois pour toutes. J'ai failli vous tuer, dis-je. Le test est allé trop loin. Grimalkin secoua la tête. Je connais l'heure de ma mort. Martha Ripstalk me l'a prédite. Je n'étais pas destinée à périr ici par ta main. J'acquiesçai en silence. Je savais que l'épouvanteur aurait trouvé absurde la foi de Grimalkin dans cette prophétie.